Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine signe par signe du 5 au 12 février 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, on va faire un tour sur le sentimental et puis vous aurez pour chaque signe votre surprise de la semaine. Allez, c'est parti et je commence avec les Capricornes. Les Capricornes qui regardent cette vidéo, quels sont vos petits mots-clés? Allez, les Capricornes, ce sera celui-ci. Vous avez l'union dans le dos des cartes. Donc il peut y avoir ici une situation sentimentale ou alors un contrat de travail. Vous avez ici une signature, un accord ou alors votre relation. Et on a la protection. Donc vous serez protégé cette semaine dans une union. D'accord? Mais l'union peut également représenter le contrat de travail. Vous êtes protégé durant cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal, les Capricornes. Allez, on mélange les cartes sentimentales. Vous avez la nostalgie et la demande. On a des Capricornes ici qui sont nostalgiques par rapport à une situation, par rapport à une relation. Mais n'oubliez pas que la relation est quand même protégée. Et on pourrait vous parler d'une demande. Vous avez de la communication qui revient. Vous avez l'abondance dans la communication sur l'aspect sentimental. Et vous avez, oh magnifique, vous avez la renaissance. Sentimentalement, c'est incroyable. Incroyable, vous avez la renaissance, la communication revient entre deux personnes. Vous avez l'abondance, la renaissance, on vous parle d'un regain d'énergie ici, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Quelle est la surprise pour vous, les Capricornes? Une grande protection, protection, union, nouveau départ. Et regardez, l'accord, il est pas loin, c'est ce que je vous disais, les Capricornes. On va vous dire oui, il y a un accord ici. Si vous avez envie de demander quelque chose, sachez qu'on ne va pas vous dire non. Si ça peut vous donner un peu plus de comment dire, de volonté, d'espoir. Allez, la carte qui va vous accompagner, quelle est la surprise durant cette semaine? Eh bien, regardez, c'est l'amélioration dans une relation. Après de grandes difficultés, vous retrouvez une amélioration et ça va vous faire du bien. Ça va être très surprenant d'ailleurs. Voilà pour vous les Capricornes. Et je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux qui regardent cette vidéo, quel est votre petit mot-clé pour cette semaine du 5 au 11? Eh bien, c'est l'espoir. On vous demande de garder l'espoir dans une situation. Donc, lâchez prise. Lâchez prise, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Il faut juste garder l'espoir ici, juste avoir la foi, d'accord? Avoir des visualisations positives par rapport à une situation qui a été peut-être compliquée. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. L'espoir vous parle quand même d'une amélioration à venir. On a une carte sentimentale qui voulait sortir, c'est l'abondance, l'éphémère et la colère. Alors, il pourrait y avoir une colère de courte durée durant cette semaine, mais on va avoir un retour à l'abondance. On a bel et bien ce retour pour cette première semaine, non, c'est pas forcément, oui, pour cette première à deuxième semaine de février. Attention à la colère sera juste éphémère. On peut vous parler d'une dispute, d'un conflit avec une personne. Par contre, l'abondance va revenir. Ou tout simplement, on peut vous parler d'un conflit, d'une dispute à cause des finances. Le retour il y aura un retour après un repli sur soi, on peut le voir ici. Il va y avoir ici un retour à la communication ou un apaisement dans votre relation sentimentale. Donc, pas d'inquiétude. Pour les personnes qui sont célibataires, il peut, alors je ne sais pas si vous êtes vraiment célibataire parce qu'on vous parle quand même d'une forme de colère dans le relationnel, mais rien de bien méchant, d'accord? Ça va rentrer dans l'ordre. La carte surprise qui vous accompagne pour cette semaine, eh bien écoutez, regardez, c'est le lâcher prise, d'accord? Donc on a le lâcher prise ici, on vous dit tout arrive au bon moment, arrêtez d'attendre, vous bloquez les énergies. Là on vous dit qu'il va y avoir un déblocage par la suite et ce sera vraiment votre surprise parce qu'on vous dit que tout arrive au bon moment et peut-être que ça pourrait arriver en fin de semaine où il y a justement une amélioration, vous voyez, dans une situation en particulier. Gardez l'espoir, rien n'est vraiment bloqué ici, ne vous inquiétez pas.
Allez, je passe maintenant aux poissons. Les poissons qui me regardent, le voyage, le déplacement, la vérité, le mouvement. Il se peut ici que vous allez voyager ou vous allez aller vers une personne pour essayer de discuter, d'améliorer une situation. On vous parle de vérité, donc il y aura des vérités qui vont devoir être dites. Ça peut être avec un patron, ça peut être avec, oui, votre supérieur, ça peut être aussi familial. Sachez que vous allez vous déplacer durant cette semaine, mais vous n'allez pas vous déplacer pour aller faire des courses ou pour ne rien faire, hein. Je ne vois pas ici une balade, on me parle de conversation et de vérité. Vous avez besoin de vérité ici, et du coup, elles arrivent, ces vérités, mais vous allez devoir les chercher un petit peu, hein. Sentimentalement, les poissons, on a la carte de l'épreuve cette semaine. L'épreuve, suite à cette épreuve, eh bien justement, vous allez rester dans cette zone de confort, ou alors c'est le partenaire en face de vous qui reste dans sa zone de confort, qui a du mal à avancer, à bouger, à se projeter. Et vous avez quand même le bonheur. N'en demandez pas trop, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour quand même, hein. N'en demandez pas trop, il va y avoir un déplacement. Sur ce déplacement, eh bien, vous allez pouvoir prendre des vérités. Et je pense que ce qu'on va vous dire, eh bien, ça va vous faire du bien, puisque le bonheur sera retrouvé. Vous avez quand même... Eh oui, hein, vous avez quand même une forme d'épreuve, mais regardez, en plus on a l'épreuve et on a un personnage ici qui avance, qui marche, qui se déplace, hein. Donc il y a l'épreuve, mais il y a une situation ici qui rentre dans l'ordre. Et depuis le début, ça me fait ça, hein, pour la guidance de la semaine sur plusieurs signes. Donc allez regarder les autres signes qui vous intéressent, hein. La surprise pour vous cette semaine, la célébration. Vous allez devoir célébrer quelque chose, un anniversaire, un rendez-vous. Il y a une situation ici qui va vous faire du bien. Il va y avoir une invitation. Par contre, lâchez prise, on l'a dans le dos des cartes, hein, lâchez prise sur une situation qui est compliquée parce que pour moi, ça va s'arranger. Allez, je passe maintenant aux béliers. Les béliers qui me regardent, hein. Allez, les béliers. Vous avez le travail qui ressort et la rencontre. Les béliers, il peut y avoir une rencontre au niveau professionnel, d'accord? Sur l'aspect professionnel, eh bien, il y aura une rencontre pour vous, où vous avez fait la rencontre d'une personne. Alors pour certains, ça ne parlera pas forcément sentimental, c'est une rencontre qui va vous faire peut-être même évoluer. Ça va être des nouveaux collègues de travail. Pour d'autres, on vous parle, il y aura un choix. Amitié, rapidité, transformation, succès. Ça peut passer d'une amitié à un succès, hein, c'est-à-dire une amitié à plus. Sentimentalement, allez, on se concentre pour vous les béliers, que se passe-t-il sur l'aspect sentimental, hein, pour ces jours à venir? Vous avez la renaissance, il y a un regain d'énergie, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on a? La méfiance. Alors vous êtes plutôt méfiant, hein, les béliers, peut-être par rapport à cette rencontre, de par le professionnel. Vous avez le retard, oui, vous êtes méfiant parce que ça prend du temps. Il y a un retard, ça prend du temps et vous êtes méfiant. Mais vous analysez quand même. J'allais dire vous analysez, quand je regarde la carte ici, c'est la nostalgie. J'ai l'impression que vous êtes nostalgique d'une situation, vous pouvez rencontrer cette personne, mais cette personne, elle ne passe pas forcément souvent, ou alors vous ne la voyez pas souvent. Ça vous perturbe, les béliers. Il y a une rencontre avec une personne, alors soit vous la connaissez déjà, soit vous ne la connaissez pas. Les célibataires, vous voulez faire une nouvelle rencontre, elle arrive, mais avec un petit peu de retard. Les couples, eh bien, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les couples? Les couples, ici, vous avez quand même des retards dans votre vie sentimentale, d'engagement, d'évolution, et vous êtes méfiant et vous êtes nostalgique. Dans le dos des cartes, n'oubliez pas, les béliers, on a la renaissance, l'évolution et l'union. Il y a quelque chose qui pourrait se faire ici. Quelque chose qui pourrait se faire, donc patientez, tout simplement. Votre surprise de la semaine, les béliers. Allez, du 5 au 11, les béliers. L'amélioration. Il va y avoir une amélioration entre vous et une personne en particulier. Le lien va s'intensifier ou alors le lien va renaître. Il y a une situation qui est plutôt positive, plutôt pas mal. Allez, je passe maintenant au taureau. Les taureaux qui me regardent, vous avez l'obstacle, les taureaux, et vous avez l'évolution. Cette semaine, vous allez rencontrer certains obstacles.
hein, qui pourraient rentrer dans votre vie. Ça risque de vous agacer un petit peu, mais sachez que suite à ces obstacles, eh bien, vous allez en avoir de l'évolution, que ce soit professionnel, finance. On me dit que c'est un mal pour un bien. Moi, c'est ce que je ressens ici, hein. Prenez-le comme vous voulez, hein. Évolution, enfant. Alors, il y a une libération, hein. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a la garde. Oh, il y a la renaissance qui est tombée pour tous les signes cette semaine. Incroyable. Alors, par rapport à la garde des enfants, une famille recomposée, une garde partagée, on me dit qu'il y a des obstacles, mais que ça va évoluer. Vous allez pouvoir être en accord. Regardez ce que j'ai dans les mains ici et là, hein, je vous laisse lire. On a 2 fois l'évolution. Donc, il y a une belle évolution pour cette semaine. Sentimentalement, vous avez la renaissance, le voyage, le déplacement et le retard. Il peut y avoir ici un petit peu de retard sur l'aspect sentimental. On vous parle d'un déplacement qui va cependant quand même, oui, arriver. Et ça va vous permettre de retrouver une renaissance. Vous allez pouvoir développer eh bien, de nouvelles idées, de nouvelles intentions avec cette personne. Vous allez, comment dire, il y a un regain d'énergie, un regain d'amour ici. Et on vous parle quand même d'évolution sur les obstacles que vous avez pu vivre. Quelle est votre surprise de cette semaine, les taureaux? La surprise de la semaine, et bien c'est celle-ci, c'est l'harmonie familiale. Regardez, réunion familiale, harmonie familiale, ça va être votre surprise de la semaine. Ça va vous faire du bien, de toute façon, hein, on a pu le voir, hein, il y a un déplacement, il y a un voyage, vous allez vous déplacer. Et ça va être bien sur l'aspect famille et même par rapport à un enfant, je vous l'ai dit aussi. Hein. Si vous avez des soucis par rapport à un enfant, pas d'inquiétude. Et regardez, fin des soucis. Je vous parlais de soucis, on a la carte de la fin ici qui ressort. Et ensuite, on a la carte de l'union. Peut-être que c'est par rapport à un ex aussi, hein, qu'il y a un petit peu de retard. Mais bon, on vous parle d'évolution, de renaissance. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent, vous avez l'élévation. Cette semaine, on a la carte de l'élévation et il y a un pardon. D'accord? Il peut y avoir un pardon dans une relation sentimentale. On a la carte de la clé, de la confiance. On me dit tout simplement ici, alors j'ai vu le destin, il y a eu un détachement et on a des signes de fertilité, de changement. Il y a des changements dans votre vie, les Gémeaux. Il y a pu y avoir des petits soucis, mais on va vous demander pardon, vous allez demander pardon. Il y a quelque chose ici qui va se passer. On peut vous parler même sur l'aspect professionnel ou autre. Alors, j'ai la carte du retard qui vient de tomber pour vous, les Gémeaux. Avec un peu de retard durant cette semaine, on a la renaissance. Par contre, on a une carte qui vient de tomber. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est plutôt puissante. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On a le déplacement. Il y a un déplacement durant cette semaine, les Gémeaux. Sentimentalement, on a ce déplacement. Alors peut-être qu'avec un peu de retard, on a un déplacement qui va vous apporter justement une renaissance. Une renaissance avec votre autre ou avec une personne en particulier. Vous êtes tellement nombreux à me regarder que ça pourrait parler même, voilà, hein, pour certains c'est un ex que vous allez revoir. Pour d'autres, c'est une personne avec qui vous avez eu un conflit. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. On a la discrétion, les Gémeaux. On a la discrétion et on a la carte de la demande. On va vous demander peut-être quelque chose. On va vous demander pardon. Et on l'a ici. Les Gémeaux, on vous demande pardon ici. On vous parle d'un lien d'âme. Il y a une instabilité, on vous parle de nostalgie par rapport à une jalousie, par rapport à une relation toxique. Vous avez été méfiant. Vous avez peut-être travaillé sur vous-même et on a le passé qui refait surface avec l'ouverture. Bon, ben vous m'en direz des nouvelles d'ici quelques temps, les Gémeaux. On va regarder votre carte. On va regarder votre carte. Votre carte surprise. Je suis tellement dans le tirage là avec vous que. Allez, votre carte surprise. Qu'est-ce qui se passe comme surprise pour vous dans la semaine? Eh ben, c'est la surprise. Tout arrive au bon moment. On a la surprise, le cadeau. Donc, on peut vous faire un cadeau, il peut y avoir une surprise qui arrive dans votre vie, un cadeau matériel ou un cadeau de la vie tout simplement, et vous allez être surpris, j'ai l'impression, les Gémeaux. Allez, je passe maintenant aux natifs des cancers. Les cancers, on a la libération. Du 5 au 11, on vous parle, enfin du 5 au 11 ou au 12, je ne sais plus, on vous parle d'une libération. On a la carte du don.
Le don, alors écoutez votre intuition. J'ai l'impression que votre don vous aide à faire certains choix dans votre vie, les cancers. Donc inspirez-vous justement de ce don, de ces ressentis que vous avez. Peut-être que vous allez avoir également des signes au quotidien de certaines personnes, des gens autour, de certains liens également. Vous pouvez avoir des signes et on vous parle quand même de libération. Allez, que se passe-t-il pour les cancers sur l'aspect sentimental? On en a déjà deux. On a la zone de confort et on a la carte de l'épreuve. Alors ici, on va vous demander de sortir de votre zone de confort. On a des cancers ici qui, alors ça on le connaît, hein, le cancer ici, quand il se met dans sa carapace, il a du mal, hein, c'est le petit crabe, hein, il a du mal à en sortir. Donc là, vous êtes dans votre zone de confort amicale, vous êtes dans votre zone de confort familiale, vous êtes dans votre cocon chez vous, vous voyez. Sauf que là, il pourrait, regardez, équilibre, chance. On a la carte de l'équilibre et de la chance. Vous êtes équilibré. Vous êtes équilibré, vous êtes dans votre zone de confort. Par contre, on a quand même la carte de l'épreuve. Et durant la semaine, on risque de vous bousculer un petit peu. Certaines personnes pourraient venir vers vous en vous disant bouge-toi un petit peu, arrête d'être dans ta zone de confort. C'est ce que je ressens ici. On a une forme d'épreuve. Et on a la révélation. Une révélation qui peut vous chambouler ici. Et on a encore l'évolution, vous voyez, évolution, union. Sentimentalement, vous avez été certainement blessé. Hein. On a l'union, on a l'énergie masculine et on a les blessures. Alors, est-ce que vous avez blessé quelqu'un ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a blessé? Il y aura un choix à faire, une prise de décision. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure avec la carte du don? Qu'il faudra écouter votre ressenti. Le ressenti, qu'est-ce qu'il vous dit? Solution, vengeance, échec. Peut-être que votre ressenti vous dit que la solution, c'est pas forcément la vengeance. Puisqu'on a l'échec sur la vengeance. Ça peut être ça. Il va y avoir une ouverture. On a le nettoyage sur les colères. Ouais. Alors autour de vous, on a l'amitié, l'instant présent. Il peut y avoir une personne très amicale autour de vous, ou alors qui se montre amicale, mais qui ne l'est pas forcément. On peut vous parler d'ambiguïté, les cancers. Donc certainement que là, vous savez de quoi je parle, hein. D'accord? Allez, on va regarder quand même votre carte... non, pas la carte conseil, la carte surprise. En mélangeant les cartes, on a une carte qui vient de tomber, c'est l'énergie masculine. Hein. On a ici un homme autour de vous. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous sur la surprise du 5 au 12 pour les cancers? L'appel, l'as de carreau. Le coup de téléphone, et regardez, on est vraiment en cohérence puisque nouvelle qui arrive après réflexion. Il peut y avoir une célébration aussi, une invitation à venir. Votre surprise à vous, c'est les nouvelles. Le coup de téléphone, le texto, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Allez, je passe maintenant aux natifs des lions. Les lions qui me regardent, on a la destinée qui s'en mêle, destin rencontre, les lions, nouvelle rencontre. Alors, nouvelle rencontre amicale, sentimentale, voilà. On me dit ici que vous allez faire la rencontre de certaines personnes. Sentimentalement, que se passe-t-il? La demande, l'invitation, le secret. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et le rendez-vous, c'est juste incroyable. Après une pause, on vous parle d'un rendez-vous, d'une demande, d'invitation, et on a le secret. Alors peut-être que vous n'allez pas en parler de cette invitation au début, mais regardez-moi ça. On a le destin, la rencontre, l'homme et le succès. Le succès. Après un détachement, parce qu'on a l'automne derrière, on a la confiance qui revient, ici on a la pause. Je ressens ici un détachement avec une personne, et une personne ici a pris une pause dans votre vie sentimentale ou un éloignement. On pourrait ici faire soit une nouvelle rencontre, soit une rencontre visuelle avec quelqu'un. Votre surprise, le déplacement, c'est incroyable. Je vous parlais d'invitation, on a le vélo ici, les nouvelles avec l'oiseau, et on a la rose qui vous parle d'invitation. On a une invitation, vous allez vous déplacer, ou quelqu'un va venir vers vous ici. Et oui, avec la carte des nouvelles et de la célébration.
C'est plutôt pas mal les lions, hein. Il y a eu pire comme tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et faites-moi vos retours si vous le souhaitez en message. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les Vierges, on a le pardon durant cette semaine. Il y a un pardon et on a la carte de l'intuition. Un pardon qui peut être accepté. Vous avez besoin de ce pardon ou alors c'est une personne qui a besoin de votre pardon. Mais ici, il va falloir pardonner une situation. Votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, atmosphère chaleureuse sur les échecs. On retrouve une forme d'harmonie. Vous en avez marre des problèmes, des doutes. Vous doutez peut-être par rapport à un homme ou si vous êtes un homme, c'est vous qui doutez. Vous en avez marre de rester dans une situation conflictuelle, vous voyez. Et je pense ici qu'il y aura un pardon qui va se faire parce que vous avez besoin d'aller de l'avant. Hein. Sentimentalement, avec du retard, regardez ce qui se passe. On a le retour. Retard-retour. Vous voyez, ça se ressemble. Hein. Retard-retour. Il y a eu un retard. Ça a été long. Puis on a ce retour qui est là. Et on a l'ouverture. Vous sortez de ce sentiment de blocage. Il y a pu avoir un esprit de vengeance. Il y a eu de l'épreuve. C'est ce que je vois là dans le dos des cartes. Mais par contre, ici, il y a vraiment une notion de pardon et on vous parle d'un retour avec une personne. Peut-être même d'une réconciliation. Les natifs de la Vierge, quelle est votre surprise de la semaine? Allez. La gratitude. Ben, on a le remerciement ici. Il faudra voir les choses différemment. Il faudra remercier. Il faudra être dans la gratitude. Et on a la surprise. Il y a quelque chose de surprenant, il peut y avoir une surprise durant cette semaine. Et on a cette notion de pardon. Voilà. Voilà pour vous, natifs de la Vierge. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je passe maintenant aux natifs de la Balance. Allez, les balances qui me regardent. On a l'été et on a le message pour les petits mots-clés. L'été, qu'est-ce que c'est sur la saison de l'hiver? Eh bien, c'est tout simplement une atmosphère chaleureuse. Vous voyez. Dos de cartes, vous avez le message et la vérité. On vous parle de communication pour un nouveau départ. Le printemps, eh bien, c'est le nouveau départ. On vous parle de communication. Il va y avoir des messages et ces messages vont annoncer certaines vérités. Prenez comme ça vous parle. Ça peut être dans plusieurs domaines. Et puis là, on va se concentrer sur le sentimental. Allez, les balances, semaine du 5 au 11, vous avez la carte de l'évolution, vous avez la carte de l'union et vous avez la carte de l'abondance. Ici, on a la carte du nettoyage qui vient de ressortir avec l'instant présent. Vous nettoyez, alors peut-être qu'il faudra faire, regardez, hein, une forme de purification, on a la carte de la protection, vous nettoyez quelque chose qui a été compliqué, difficile. On a ce nettoyage qui est là. Et derrière, on a la colère. Regardez. On a la colère, l'instabilité. Et on vous parle de nostalgie. Donc, peut-être que vous passez par ce moment-là. Ou vous êtes passé par cette nostalgie. Par ce moment peut-être difficile. Et là, on a ce nettoyage. On a l'évolution qui ressort. Une évolution pour les couples. On parle de couple ici. C'est les couples qui sont visés vraiment dans le message. Les célibataires, je n'ai rien qui est vraiment ressorti pour vous. On a l'évolution dans une union sentimentale et on vous parle d'abondance. Avec le chiffre 1, on peut vous parler d'un nouveau départ. Allez, on passe à votre surprise. Les surprises pour les natifs de la Balance qui regardent cette vidéo. La surprise du 5 au 12, que se passe-t-il? Eh bien, c'est la gratitude. Alors vous, c'est assez simple, mais on a la gratitude. Il faudra remercier peut-être certaines personnes, leur façon d'être avec vous, ou sachez dire merci. Quand il y a eu des personnes qui ont été là pour vous, sachez les remercier. Elles ont été là pour vous, elles auraient pu faire quelque chose d'autre à ce moment-là. Et puis là, on vous parle de gratitude. De nettoyer la colère, de nettoyer les difficultés. Vous voyez, hein, on l'a ici. Hein. Nettoyer la colère. Parce que ça va vous apporter une forme de nostalgie. Donc il faut ici se purifier. Et soyez dans la gratitude, la bonté. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je passe maintenant
aux scorpions. Les scorpions, le message. Oh, c'est le succès les scorpions. Vous avez le succès qui est là. Bon, on a un mieux-être au niveau de la santé. Si vous avez un petit souci, ben, au contraire, ça va être positif par la suite. Sentimentalement, vous avez le retard. Ah bah, décidément, tout le monde a eu ce retard durant cette semaine. Il y a un peu de retard en début de semaine. Par contre, les choses changent par la suite. Vous avez le retard. Ensuite, vous avez l'alchimie et le sacrifice. Vous avez ici l'énergie masculine, une énergie masculine qui va être autour de vous, qui peut vous tendre une main également. On a cette alchimie qui revient dans une relation et on vous parle quand même d'un sacrifice. Il y aura des sacrifices à faire, vous le savez déjà. Est-ce que vous continuez avec cette personne et vous êtes dans le sacrifice de supporter quelque chose qu'auparavant vous n'aurez pas pu imaginer supporter, ou est-ce que vous abandonnez tout? Pour moi, au niveau voyance, là, ça apporte des retards parce que vous réfléchissez, vous posez beaucoup de questions, mais pour moi, la relation continue. Les scorpions, quelle est votre surprise de la semaine? On en a une qui est tombée, et c'est l'as de cœur. Tout est en relation avec votre maison, votre appartement, un déménagement. L'as de cœur retourné, ça aurait pu parler de sentimental. Là, on parle plutôt de votre intérieur. Il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à votre habitat. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux Sagittaires. Les Sagittaires qui me regardent. On a la carte de l'hiver pour vous. Et on a la carte de la chance avec les vérités. Sur la saison de l'hiver, et là, honnêtement, on va vous parler de cette semaine, parce que je suis concentrée sur la semaine, il va y avoir des vérités, une opportunité, une chance à saisir, prochainement. Peut-être une chance à saisir avec une personne avec qui il y a eu un peu de froideur, vous voyez. Donc vous avez la chance avec vous, l'opportunité. Que se passe-t-il sur l'aspect sentimental, les Sagittaires? Oh, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, on a la stagnation. On n'oublie pas quand même... la stagnation, l'emprise, ouais. Là, vous êtes dans une emprise d'une relation quand même, les Sagittaires. On a l'auto-sabotage. Vous pensez à une personne très souvent et vous êtes un petit peu bloqué par rapport à cette personne. Et vous vous méfiez. Vous vous méfiez d'une énergie tierce. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus? Évolution pour les Sagittaires. On a la renaissance et vous avez dépendance amour. Vous allez peut-être réussir à sortir de cette emprise avec une personne. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver une forme de... Ah non, c'est la dépendance. J'avais mal lu l'indépendance, je croyais. Dépendance et emprise. Ah non, là, vous vous en sortez pas encore. Je suis désolée. Vous vous en sortez pas encore sur cette dépendance. J'avais compris l'indépendance. C'est pour ça que je vous disais, vous allez sortir de cette emprise. Non. Durant cette semaine, vous n'allez pas encore sortir de l'emprise d'une personne. On a l'emprise, on a la dépendance et on a l'amour. Vous savez en fait que cette personne n'est pas une autre et j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir une renaissance à venir avec cette personne. Destinée, épreuve. Oh, il y a tout qui tombe. Bah ici on a... Oh, mais c'est pas possible. Oh. Désolée, on a la carte de la chance. On a la carte de la chance 2 fois qui est tombée, donc c'est pas pour rien. On vous parle de quelque chose de très chanceux cette semaine avec une personne avec qui il y a de l'emprise. Vous êtes dépendants l'un de l'autre. J'ai l'impression que ça vient des deux cas parce que des deux personnes, puisqu'on en a eu deux de cartes. On a une emprise et on a également une dépendance. Il y a deux personnes qui sont dépendantes l'une de l'autre, les Sagittaires. Donc à vous de voir un petit peu comment est-ce que vous allez réagir à tout ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est réciproque. Vous n'arriverez pas à couper le lien comme ça, vous n'arriverez pas à arrêter une relation comme ça. Il faudra peut-être plus de temps, mais actuellement, il y a encore de l'emprise. Quelle est votre carte surprise? Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous au niveau de la surprise? Quelle est la surprise pour les Sagittaires? Lâchez prise, tout arrive au bon moment. On a une surprise qui va arriver pour vous, mais on vous demande de lâcher prise. Lâchez prise, tout va arriver au bon moment. Voilà pour vous les Sagittaires. Bah écoutez, c'est plutôt un joli message. Vous avez le triomphe, le ressourcement.
Vous pouvez aussi vous déplacer dans un endroit agréable de ce que je peux voir et ressentir. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo si vous souhaitez approfondir ce tirage. À bientôt, au revoir.